Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et ensuite nous prierons ensemble. Un cœur disposé est l'une des plus belles choses que Dieu recherche chez une personne. Ce n'est pas un cœur parfait, ni un cœur sans défaut, mais un cœur qui dit ⁇ Oui Seigneur, je veux ⁇ Un cœur disposé est celui qui désire suivre Dieu, le servir, le connaître plus profondément et être utilisé pour sa gloire. C'est le genre de cœur qui n'a pas besoin d'être pressé ou forcé, mais qui choisit d'obéir par amour. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir, nos cœurs sont souvent remplis de désirs, de plans, d'ambitions, de soucis et de distractions. Mais quelle place dans votre cœur est réellement réservée à Dieu? Quelle partie de votre cœur est disposée à le chercher par-dessus tout? Souvent, les gens blâment l'ennemi pour leur manque de progrès. Pourtant, le vrai problème réside dans leur propre cœur. Ils n'ont jamais été vraiment disposés à obéir à la parole de Dieu ou à se soumettre à sa direction, et ce manque de disposition les a rendus vulnérables. Dans Proverbe 83, il nous est rappelé, par-dessus tout, de garder notre cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Le cœur détermine la direction de notre vie. Quand il s'abandonne à Dieu, sa volonté devient notre désir. Mais quand il est têtu ou égoïste, il résiste à son orientation. Un cœur qui n'est pas disposé à être guidé par le bon berger aura toujours du mal à trouver la paix. Nous attribuons souvent la faute à nos circonstances, à notre passé ou même à d'autres personnes, mais au fond, la majorité des problèmes spirituels sont des problèmes de cœur. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas agir, mais plutôt que nous ne sommes pas disposés à le suivre. La Bible nous avertit dans Hébreux 3,15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un cœur endurci résiste à la voix de Dieu, mais un cœur disposé écoute, même quand il ne comprend pas entièrement. Nous ne pourrons jamais grandir dans un domaine que nous ne sommes pas disposés à explorer. Nous ne pouvons pas expérimenter la plénitude de Dieu si nous ne sommes pas disposés à le chercher. La croissance spirituelle commence par un cœur disposé qui dit ⁇ Seigneur, enseigne-moi, transforme-moi, guide-moi ⁇ Jésus en a parlé très directement dans Matthieu 15, 8 à 9. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'adorent. Leurs doctrines ne sont que des commandements humains. Il est possible de tout dire correctement, tandis que le cœur reste distant. Il est possible de prier magnifiquement tout en vivant sans un véritable abandon. Dieu n'est pas impressionné par nos paroles si elles ne reflètent pas la condition de notre cœur. Alors, comment pouvons-nous cultiver un cœur disposé? Regardons les exemples dans les Écritures, et l'un des plus grands est David. La Bible l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. David n'était pas parfait. Il a trébuché. Il a péché. Il a échoué. Mais ce qui le différenciait, c'était sa disposition à se repentir et à revenir à Dieu maintes et maintes fois. Il désirait ardemment Dieu plus que la perfection. Écoutez les paroles de David dans le psaume 51, verset 12. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est la prière de quelqu'un qui comprend que le cœur doit rester réceptif devant Dieu. Dans le psaume 26,2, il dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » David invitait Dieu à le sonder, à le corriger, à le modeler. Et dans le psaume 19,15, il pria « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant ta face, Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Ce sont les prières d'un cœur disposé. Dieu aime ce genre de cœur
parce que cela lui donne de l'espace pour agir. Quand vous êtes disposé, il peut vous transformer. Quand vous êtes ouvert, il peut vous guider. Philippiens 2, verset 13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Notez que Dieu donne à la fois le désir et la capacité de faire sa volonté. Mais il commence par la disposition. Il ne s'impose pas à un cœur fermé, il attend votre oui. C'est pourquoi un cœur disposé est précieux pour lui, il démontre la foi, il démontre l'humilité, il démontre la confiance que ses plans sont meilleurs que les vôtres. Quand Ésaïe a répondu à l'appel de Dieu en disant « Me voici, envoie-moi », ce n'était pas parce qu'il se sentait prêt ou digne, c'était parce qu'il était disposé. Et par cette disposition, Dieu l'a utilisé puissamment. Demandez-vous aujourd'hui, comment est votre cœur? Est-il réceptif devant Dieu? Est-il disposé à pardonner, à changer, à suivre même quand c'est inconfortable? Ou est-il fatigué, orgueilleux ou résistant? La vérité est que Dieu peut faire de grandes choses à travers un cœur disposé. Dans Ézéchiel 36, verset 26, Dieu fait une promesse. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est ce qu'il désire, raviver la vie dans votre cœur. Ainsi, alors que nous réfléchissons à cette vérité, approchons-nous du Seigneur avec sincérité. Demandons-lui d'examiner nos cœurs, d'enlever ce qui ne lui appartient pas et de nous remplir d'un désir authentique de faire sa volonté. Ne servons pas Dieu par obligation ou par peur, mais par amour. Prions comme David pour que nos cœurs lui soient agréables. Car, en fin de compte, ce que Dieu valorise le plus n'est ni le talent, ni le statut, ni l'apparence, mais un cœur qui dit « Seigneur, je veux ». Maintenant, prions ensemble un instant. La prière Seigneur Jésus prend le contrôle de mon cœur, prend le contrôle de chaque partie de mes désirs, de mes pensées et de ma volonté. Modèle-moi pour que je devienne la personne que tu veux que je sois. Donne-moi un cœur qui te désire par-dessus tout. Ta parole dans le psaume 119, versets 10 à 12, dit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Seigneur, je viens à toi avec le même cri. Enseigne-moi à te chercher de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, ni m'éloigner de ta vérité. Que ta parole vive en moi, qu'elle habite profondément dans mon cœur, guidant mes décisions, corrigeant mes chemins et transformant mes désirs. Père, parfois la vie devient agitée, les distractions s'accumulent et je me retrouve pris dans un rythme qui m'éloigne de ce qui compte vraiment. Seigneur, je te prie de créer en moi une faim qui ne peut être satisfaite par rien d'autre que toi. Éveille en moi un profond désir de te chercher chaque jour. Ta parole me rappelle, dans Matthieu 5, 6, que heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors, Seigneur, je demande ce genre de faim qui me fait courir après toi. Roi Jésus, ne me laisse pas m'éloigner de ta parole. Quand mon cœur commence à errer, ramène-moi dans ta présence. Quand mon esprit est tenté de douter, rappelle-moi tes promesses. Seigneur, garde-moi près de toi et protège-moi d'être emporté par les distractions de ce monde, que ta parole soit gardée dans mon cœur, afin que le péché n'y trouve pas d'espace pour grandir, qu'elle soit la lumière qui guide mes pas et la vérité qui garde mes pensées. Philippiens 2, verset 13 me dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Seigneur, je te remercie parce que
tu me donnes à la fois le désir et la force de vivre d'une manière qui t'honore. Je ne peux pas le faire seul. Alors, Saint-Esprit, je t'invite à me remplir d'un cœur disposé, prêt à obéir, prêt à faire confiance, prêt à suivre. Aide-moi à dire oui, Seigneur, même quand c'est difficile. Aide-moi à dire oui, Seigneur, même quand cela signifie abandonner ce qui me semble confortable. Enlève toute idole qui rivalise pour ma dévotion, que ce soit l'argent, les relations, les biens matériels ou mon propre orgueil. Rien ne doit passer avant toi, ô Dieu. Tu es mon premier amour. Tu es ma raison de vivre. Que ma vie reflète ta volonté sur terre comme au ciel. Père, éloigne tout ce qui pourrait affaiblir mon oui. Éloigne tout ce qui me distrait de te chercher de tout mon cœur. Dans Ésaïe 1, 19 à 20, ta parole dit « Si vous êtes disposés à obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Seigneur, aide-moi à toujours être parmi ceux qui sont disposés et qui obéissent. Je ne veux pas te résister. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Garde-moi doux et soumis devant toi. Aide-moi à garder mon cœur avec diligence. Car Proverbe 83 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Enseigne-moi à surveiller attentivement ce que je permets d'entrer dans mon cœur. Aide-moi à être intentionnel quant aux pensées que je cultive, aux paroles que je prononce et aux influences que je permets de s'approcher de moi. Je sais que ce que je nourris dans mon âme façonnera la personne que je deviendrai. Accorde-moi donc le discernement, Seigneur, pour choisir ce qui fortifie ma foi et me rapproche de toi. Je veux demeurer dans ta présence chaque jour. Je veux vivre avec la conscience que tu es toujours proche. Enseigne-moi à dépendre de toi, à m'appuyer sur toi dans ma faiblesse et à te célébrer dans mes victoires. Que chaque partie de mon cœur, de mon esprit et de mes actions honore ton nom. Père, je te remercie pour la bonne œuvre que tu as déjà commencée dans ma vie, et je crois ce que ta parole dit dans Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu travailles encore en moi, me façonnant, me raffinant et m'enseignant à marcher dans tes voies. Alors aujourd'hui, je place mon cœur entre tes mains, Seigneur. Toute la gloire, l'honneur et la louange soient données au Christ pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, s'il vous plaît, tapez Amen comme un signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous en informer dans les commentaires, ce serait un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.